C'est vrai que dans ce communiqué, le grand calife Serigne Muntaka Mbaké rappelle son engagement à faire respecter, je le cite, tous les interdits et toutes les pratiques prohibées dans la ville sainte. Bonjour Guillaume Thibault. Bonjour à tous. Correspondant permanent de RFI au Sénégal, Guillaume s'intéressait à la ville de Touba, à la ville sainte des Mourides, et notamment à son fonctionnement et à son organisation. C'est d'une certaine façon plongé dans l'histoire contemporaine du Sénégal. Exactement, dans une grande part de cette histoire, Touba, cette ville a été fondée en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba, le père du mouridisme. Il a été longtemps en conflit, en lutte contre le colon français. Il a notamment été envoyé en exil au Gabon en 1895, puis en Mauritanie. Au final, la France a d'une certaine façon fini par céder en lui accordant un droit, celui de s'installer officiellement là où il le voulait, à Touba. Ce droit lui a permis de fonder une mosquée, une école coranique et ses habitations. Cette autorisation, Roanne, elle a évolué dans le temps pour devenir l'équivalent d'un titre foncier qui s'est prolongé. Ce titre a perduré à l'indépendance, il a été revu en 1976, donc très récemment, puis agrandi en 2005. Légalement, si Touba est soumise aux lois du Sénégal, c'est en quelque sorte une immense concession. Certains évoquent une forme de bail attribué ensuite aux descendants de Cheikh Ahmadou Bamba, aux différents khalifes. Et c'est au sein de cette concession que les autorités de la confrérie mouride imposent les règles citées par notre auditeur. On peut citer l'interdiction du tabac, de l'alcool, de la musique, avec vigueur, mais aussi avec beaucoup de souplesse. On peut noter aussi dans cette histoire qu'Abdoulaye Wade, quand il est devenu président, il a lui souhaité d'une certaine façon remettre de l'État à Touba en prenant par exemple la gestion de l'hôpital ou encore des routes, situation qui perdure depuis. Ouais, effectivement, Abdoulaye Wade a pris de nombreux décrets pour donner une gestion à la ville sainte de Touba, mais dans les faits, Guillaume Thibault, ces réformes ont débuté dès les années 70, car Touba grandissait, se développait, et on peut le rappeler, c'est aujourd'hui la seconde ville du Sénégal avec plus de 800 000 habitants. D'où l'importance de lui permettre une bonne gestion, une gestion appuyée par l'État. Entre 75 et 80, un premier calife a demandé l'appui de l'État pour nettoyer la ville tout simplement, puis ensuite pour la sécuriser. Pourquoi ? Car les forces de l'ordre étaient jusque-là interdites au sein de la cité et les malfrats l'avaient bien compris. Ils venaient donc se cacher dans la ville sainte. En 1986, une compagnie de gendarmerie, la première, a été spécialement créée. Aujourd'hui, Touba fonctionne comme toute ville du Sénégal. Il y a un maire, on y vote lors des différentes élections, même si certains critiquent le fait notamment que la parité n'y soit pas appliquée lors des élections locales. L'État y travaille donc en étroite collaboration avec les responsables de la confrérie mouride pour faire appliquer la loi du Sénégal et aussi respecter ces fameux interdits religieux. Oui, et ces règles religieuses, c'était la seconde question d'Ali, s'imposent à tous. Oui, mais avec beaucoup de tolérance, rien à voir avec l'application de la charia. Les visiteurs, les touristes, les religieux ou non qui passent à Touba peuvent parfois commettre des impairs. On leur signale, on leur demande d'arrêter, mais sans violence. L'idée, dans le fond, étant assez simple, celle de respecter la sainteté de la ville. Ouais, c'est passionnant de remonter comme ça dans l'histoire du Sénégal. Guillaume, vous avez évoqué l'étroite collaboration entre la confrérie mouride et l'État. Le dispositif, en tout cas, est précis. La loi est claire. Seule la justice sénégalaise s'applique à Touba. On parle de surveillance hybride pour Touba. La confrérie mouride s'appuie sur les chefs de quartier, parfois sur la dénonciation, et sur des équipes qui effectuent des rondes dans les rues, notamment l'organisation Safinatou Aman. Si on traduit de l'arabe, ça pourrait dire l'arche de la sûreté. Ces organisations, elles jouent le rôle de service d'ordre dans les rues. Si une personne est prise en faute, par exemple en train de fumer ou d'écouter de la musique, il lui est demandé d'arrêter. En cas de problème, si elle refuse, ce ne sont pas ces structures mourides locales qui appliquent la loi, mais les forces de l'ordre qui sont présentes en ville. L'État du Sénégal garde l'entière responsabilité de la sécurisation à Touba et fait appliquer au mieux, dans le calme en tout cas, les réglementations qui sont imposées par la confrérie mouride.